Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous revenons sur notre partage, notre enseignement sur cette capsule qui porte sur le revêtement. La question qui a été posée depuis le commencement, chrétien, chrétienne, es-tu revêtu chaque matin? Es-tu revêtu du Christ chaque matin? Nous avons, nous, en Europe, en Amérique, l'habitude, hein, regardez, on se lève le matin avec notre tasse, hein. On appelle ça ici chez nous avec le Tim Horton. Le Tim Horton, on va dire hein, réveil matin. Réveil matin. Tu vas voir, tout le monde passe par le Tim Horton pour aller acheter son café. Et alors, tu vas voir au bureau, par-ci, partout, à la maison, au bureau, chaque matin, tout le monde avec une tasse de café, n'est-ce pas, pour être réveillé. Alors, comme ça. Alors, la question, c'est ça. Es-tu revêtu chaque matin? Es-tu réveillé? Es-tu connecté avec celui qui te donne l'identité de ce que tu es, l'identité du Christ? Es-tu connecté avec lui? Es-tu connecté par le manteau qu'il t'a donné? C'est ça que nous avons commencé à voir ensemble. Et je vous ai montré que le revêtement était quelque chose d'important, que ça nous identifiait culturellement, ça nous identifiait socialement, ça nous identifiait aussi par rapport à notre appartenance, par rapport à notre métier, par rapport à notre travail, par rapport à notre fonction. Le revêtement nous identifiait. C'est très important donc d'accorder une attention particulière à la façon dont nous sommes revêtus spirituellement. C'est pour cela que j'insiste, chaque matin, quand nous nous levons, quand nous sortons de notre maison, nous nous assurons sur le plan naturel que nous avons changé les habits. Quand les habits sont devenus sales, nous changeons les habits. Quand nous avons porté un habit pendant longtemps et que nous retournons toujours au même travail, nous ne mettons pas toujours la même chose. Nous tenons à ce que ça soit propre et que nous soyons propres nous aussi. Et par conséquent, donc, nous échangeons tout le temps. Mais nous nous assurons d'être revêtus, mais surtout d'être bien revêtus. Bien revêtus. Il ne suffit pas simplement d'être revêtus, mais encore faut-il que nous soyons bien revêtus. Parce qu'il y a une façon de se revêtir qui peut mettre en cause notre identité. Voyez-vous, que je puisse me mettre avec un pantalon jean juste au niveau vraiment à basse taille. Hein, voyez-vous ce que ça signifie? Les gens vont se demander, par rapport à mon identité, ça pose un problème. Comment tu peux t'habiller comme ça? Bien sûr, il y a des choses, je peux m'habiller quand je m'adresse aux jeunes, quand je vis au milieu des jeunes, quand je fais une évangélisation au milieu des jeunes. C'est sûr que je dois essayer de m'adapter aussi à leur rythme, à leur identité des jeunes. Je peux. Mais dans le style normal, que j'aille au travail avec un pantalon jean qui est là, taille basse, ça pose un problème. Voyez-vous, il y a une identité, c'est-à-dire il y a une noblesse qui est reliée à l'identité. Il y a une noblesse qui est reliée à l'habillement parce que ça nous maintient dans une classe. Et nous honorons notre classe, nous honorons notre identité, nous honorons notre rang à travers aussi notre façon de nous habiller. Et c'est très important. C'est pour cela que quelqu'un qui est dans la famille royale sait qu'il ne peut pas s'habiller n'importe où, n'importe comment. Il doit faire attention parce que son rang social, sa dignité l'empêche de s'habiller n'importe comment. Il fait partie d'une famille royale. Il doit s'habiller dignement selon la classe de sa famille, la famille royale. C'est la même chose pour nous, chrétiens. Nous faisons partie de la famille royale.
Nous faisons partie de la famille royale. Notre Père, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, s'il est notre Père, nous savons qu'il est avec nous. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous laisser toucher par lui. Nous avons besoin de nous habiller de sorte que nous puissions refléter la dignité de notre chef, n'est-ce pas? C'est très important, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi nous sommes là à réfléchir ensemble dans cette capsule sur le revêtement et surtout le revêtement spirituel. Alors, je commençais à vous montrer que dans la Bible aussi, il est question de revêtement. Je commençais à parler, n'est-ce pas, de notre ami, nos premiers parents, Adam et Ève. Je parlais de notre ami David avec Jonathan. Et vraiment, ça continue, c'est pas fini. Il y a tellement de cas, même dans l'Ancien Testament. Mais là, vous connaissez aussi l'histoire de l'enfant prodigue dans l'évangile de Luc, le chapitre 15. L'enfant prodigue. Et regardez, dans sa dignité de fils de son père, il restait avec son père. Il était là. Il était là. Il était habillé. Il avait des sandales. Parce que ça faisait partie de la classe royale. Mais voilà qu'à un moment donné, il a demandé, n'est-ce pas? Il a demandé de partir. Il s'est retiré. Il a coupé sa communion avec son père. Il est allé dans le pays lointain. Il était loin de son père. Voyez-vous? Et là où il est allé, la Bible dit, il était comme mort à cause de cette coupure. Il était comme mort parce qu'il était coupé de la substance de la vie. Et puis à un moment donné, lui qui était hébreu, imaginez-vous, il a eu des amis, mais après avoir gaspillé tout son argent, la parole de Dieu dit, il s'est retrouvé comme ça démuni. Et ses amis l'ont abandonné. Alors, à partir de ce moment-là, il a commencé à réfléchir. Comment puis-je me retrouver comme ça, vivre au milieu de pauvres? Moi qui ai un père, moi qui ai une famille, mon père engage des gens là-bas. Comment puis-je vivre comme ça, comme un porc? Comment puis-je chercher à manger la nourriture de porc alors que mon père nourrit les gens gratuitement là-bas? Il dit, je vais retourner. La première chose que je vais faire, c'est vraiment de reprendre ma communion avec mon père. Et c'est ça qu'il va faire. Il prend la décision de revenir vers son père. Et la parole de Dieu nous dit, quand il est revenu vers son père, qu'est-ce que son père a fait? Parmi les premiers gestes, quand son père l'a aperçu à distance, la parole de Dieu nous dit, c'est son père qui a couru vers lui. Il lui a donné des baisers et après, quand il est revenu, avant même que le fils entre dans la maison, regardez le détail, avant que le fils entre de nouveau dans la maison de son père, la première chose, c'est qu'il devait d'abord retrouver son identité. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu nous dit, son père a demandé qu'on aille, n'est-ce pas, qu'on aille chercher la robe pour lui mettre, qu'on aille chercher des sandales pour lui mettre, qu'on aille chercher une bague pour lui mettre au doigt. Donc, tout ce qui faisait partie de son identité, le père a demandé qu'on aille le chercher, afin de lui permettre, n'est-ce pas, de retrouver son identité avant même de réintégrer la maison familiale. C'est ça, en fait, que Dieu veut faire avec nous. Il veut commencer d'abord, n'est-ce pas, à nous restaurer dans notre identité et avant que nous puissions entrer dans la maison du Père. Notre identité, c'est pour cela que quand nous voulons être en union avec le Père, nous devons nous assurer que nous sommes bien positionnés. Il y a des positions à travers lesquelles nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu. Nous avons besoin de ce revêtement si nous voulons être en communion avec Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu parle beaucoup vraiment des habits, parce que c'est très important. Rappelez-vous de la parabole, n'est-ce pas, de noces. Dans la parabole de noces, il y a aussi question d'habits. On a envoyé quelqu'un, on a invité les gens, et ces gens-là ne sont pas venus, et on a envoyé alors les gens à chercher n'importe qui. Et quand les gens sont entrés dans la salle, le maître est venu, et quand il a regardé, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y avait un homme qui était là-dedans, qui n'avait pas les habits de fête. Il n'avait pas les habits de fête. Il n'était pas bien identifié. Il n'était pas identifié comme un invité. En d'autres termes, il n'est pas passé par la voie normale. Il n'est pas passé par la porte normale, par où on donnait les habits des invités. Les gens devaient porter les habits de fête. Ils passaient par la porte unique.
Alors cet homme-là s'est retrouvé dans la salle sans être passé par la voie normale. Et la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que le maître a fait? Il est venu le jeter. On l'a fait sortir, on l'a jeté dehors. Il ne portait pas l'identité des invités. Il ne portait pas l'identité des invités, chers frères et sœurs. Voyez-vous, chers frères et sœurs, il ne suffit pas vraiment de se réclamer simplement enfant de Dieu, mais tu dois porter le manteau du Christ. Il ne suffit pas de te déclarer, oh voilà, je suis chrétien. Encore faut-il que chaque jour, chaque matin, que tu puisses te revêtir du Christ, chaque matin. La parole est de chaque matin, que tu sois revêtu exactement comme tu prends soin de te revêtir de tes habits naturels. La parole de Dieu t'invite chaque matin à te revêtir du Christ aussi. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, voilà pourquoi nous partageons cette réflexion. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est parce que nous voulons justement comprendre comment être revêtu du Christ. Comment être revêtu du Christ chaque matin. C'est un exercice que nous devons répéter. On a appris à parler par répétition. On a appris à marcher par répétition. On faisait le premier pas, on tombait, on se relevait. On faisait le deuxième pas, on tombait, on se relevait. On faisait le troisième pas, on tombait, on se relevait. Mais par répétition, on le faisait, on le faisait, on le faisait, et on a appris à marcher. C'est la même chose, on a appris à écrire par répétition. On faisait un trait, une lettre, on apprenait, et puis ça réussissait. Jusqu'à ce que ça puisse réussir. Et parfois, ça ne réussissait pas. Et on reprenait encore, par répétition. Quand on a appris à conduire, par répétition. Donc, toute notre vie, nous faisons des choses, nous apprenons par répétition. Donc, c'est important de le savoir. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire qu'en insistant sur chaque matin, nous voulons insister sur le fait de la répétition. Chaque matin, nous devons apprendre, vraiment apprendre à nous assurer que nous avons pris nos habits. Exactement, chaque matin. Alors, pour terminer un peu avec le récit, n'est-ce pas, de l'habillement dans la Bible, je voulais vous envoyer un peu à tout ce que la parole de Dieu dit à propos dans le livre des Apocalypses. La parole de Dieu nous dit, dans la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un banquet. Un banquet. Et alors, on dit, on portera un habit de lin. Les invités auront un habit de lin fin. Voyez-vous? Il est encore question d'habit, c'est-à-dire une identité. Si vous n'avez pas cela, vous n'allez pas entrer. Une identité que nous devons porter si nous voulons être reconnus. C'est pour cela que souvent je me posais la question, comment ces gens qui disent avoir travaillé pour Christ, les gens qui disent avoir mangé avec lui, les gens qui disent avoir partagé le repas avec lui, les gens qui disent avoir vécu toutes ces choses avec lui, comment se fait-il qu'à la fin, Jésus leur dit, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Voyez-vous, chers frères et sœurs, on peut se dire chrétien, mais si nous n'avons pas le revêtement du Christ, et si nous n'avons pas le revêtement de l'onction du Saint-Esprit, nous pouvons vraiment passer à côté. C'est important, le revêtement. Voilà pourquoi je vous partage vraiment cet enseignement pour vraiment vous pousser, vous inciter, vous encourager vraiment à vous assurer chaque matin quand vous vous levez et quand vous allez au travail, avant de sortir de votre maison, rassurez-vous vraiment que vous êtes revêtu. Vous êtes revêtu. Pendant que vous mettez vos habits, pendant que vous recherchez vos habits naturels, posez-vous la question, et du point de vue spirituel, est-ce que je suis revêtu? Chaque matin, posez-vous cette question. Est-ce que ce matin, alors que je vais partir, alors que je vais aller au travail, est-ce que je suis revêtu? Alors, deux questions, comme je l'ai dit encore. Est-ce que je suis revêtu du Christ, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que je suis revêtu du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit? Je développerai cela plus tard. Aujourd'hui, je vais développer simplement le revêtement du Christ Jésus. Le revêtement du Christ Jésus, parce que c'est très très important, n'est-ce pas? Nous avons vu que Jésus lui-même, lors de sa mort, voyez-vous, quand il subissait sa passion, la parole de Dieu nous dit, quand il est allé chez Pilate et que finalement le sort était jeté, la Bible dit ceci, qu'on lui a donné un habit de pourpre, couleur rouge, habit de condamnation.
C'est ça qu'on lui a donné. Donc, il était condamné. Il était condamné à mourir. Il a porté cet habit-là. Il est allé avec jusqu'à la croix. Mais en même temps aussi, c'était un habit parce qu'il s'était identifié comme roi. On voulait vraiment s'assurer. Hein, on dit, bon, voilà votre roi. Il s'est déclaré roi. Voilà votre roi. Et il était identifié par cet habit-là. Jésus a porté un habit. Il a porté un habit. C'est très important. L'habit, l'identité de l'être humain se trouve dans l'habit qu'il porte. Ça, c'est vraiment, je vous ai dit, on nous reconnaît notre fonction, notre métier, notre fonction à travers notre habillement. Un policier est reconnu à travers son habillement. Ça lui donne l'autorité, ça lui donne le pouvoir quand il est habillé, quand il est en uniforme. Le médecin, c'est la même chose. Quand il est à l'hôpital en uniforme, il a l'autorité d'intervenir. Il a l'autorité de parler parce qu'il est à un endroit où il a l'autorité de le faire, de signer un document. Il ne le fera pas nécessairement quand il est à la maison. Donc, voyez-vous, donc c'est important le revêtement et sur le plan spirituel parce que c'est ce qui nous importe aujourd'hui. Nous devons vraiment rechercher cela. Comment nous revêtir? Et c'est vraiment l'enseignement que je voudrais partager avec vous. La parole de Dieu nous dit, et nous allons voir dans les textes, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains, la lettre aux Romains, le chapitre 8 d'abord. Après, nous allons lire le chapitre 13. Romains 8. Alors, le chapitre 8 de Romains nous dit ceci, le verset 29, que je vais lire en particulier. Le verset 29, voici ce que la parole de Dieu dit. Alors, la Bible dit ceci, je commence par le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car, verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Ceux qu'il a, je reprends, verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu nous a prédestinés. Vraiment, Dieu nous, à l'avance, Dieu avait voulu que nous puissions être à l'image de son Fils Jésus, à l'avance. Donc, c'est quelque chose qui est dans le plan divin, que nous puissions vraiment ressembler à Christ. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Romains, toujours chapitre 13, alors le verset 14, la parole de Dieu dit ceci, « Alors vous, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Voyez-vous ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, pourquoi nous revêtons du Seigneur Jésus-Christ? En d'autres termes, pour être semblable à Jésus-Christ, pour être semblable à lui. Parce que nous avons été prédestinés à lui être semblables. Nous avons été prédestinés. Donc, voilà pourquoi, regardez le verbe est à l'actif. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela suppose quand nous disons le verbe est à l'actif? Ce que ça suppose la volonté et la décision. C'est vous qui devez vouloir et c'est vous qui devez décider. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Vous devez vouloir, vous devez décider. Voyez-vous? Ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est vous qui devez le faire. Parce que Dieu, lui, a fait sa part. Remarquez, la parole de Dieu veut nous faire comprendre que lors de notre baptême, avant, nous appartenions vraiment, nous partagions le sang d'Adam et Ève.
le sang de la condamnation. Nous venons au monde déjà avec cette rupture de communion avec Dieu. Et alors, donc, le sang de la condamnation était en nous. Nous n'avions pas cette communion avec Dieu. Nous devons faire un effort. Nous devons apprendre pour entrer en communion avec Dieu. Alors qu'au commencement, Adam et Ève pouvaient être en communion avec Dieu. Ils pouvaient parler avec Dieu. Ils pouvaient reconnaître Dieu. Ils pouvaient le voir. Et nous avons rompu cette communion. Et nous naissons, même en naissant, parce que nous partageons le sang d'Adam, et nous naissons avec cette perte de communion. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit. Donc, nous avons été revêtus, n'est-ce pas, de l'habit d'Adam, l'habit de la condamnation, du péché. Nous avons été privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, quand on regarde la gloire de Dieu sur le plan biblique, c'est vraiment comme un environnement extérieur qui revêt quelqu'un. Dieu est revêtu de sa gloire. Il est revêtu d'un manteau de gloire. Et nous avons été privés de ce manteau de gloire à cause du péché de nos premiers parents. Et la parole de Dieu nous montre maintenant qu'il y a eu un deuxième Adam qui est venu. Grâce au deuxième Adam, nous pouvions retrouver, n'est-ce pas, ce que nous avions perdu, la communion que nous avions perdue avec Dieu. Nous pouvions la retrouver grâce au deuxième Adam. Et ce deuxième Adam aussi, quand il est venu, il a fait un sacrifice pour que par son sacrifice, nous puissions, nous aussi, comme Adam et Ève, être revêtus maintenant de nouvel habit. C'est pour cela, vous voyez, que la parole de Dieu nous dit, revêtez-vous du Christ. Voyez-vous? Revêtez-vous du Christ. C'est-à-dire que lui a fait sa part. Maintenant, c'est nous qui devons prendre la décision. Nous devons vouloir et nous devons prendre la décision, n'est-ce pas, de le porter comme un manteau que nous portons. Nous devons prendre cette décision-là. Il s'agit d'une décision. C'est pour cela que la parole de Dieu le dit de cette façon-là. Mais vous, revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est-à-dire, soyez semblables à Jésus-Christ. Le revêtement, c'est cela. Portez son identité quand vous sortez. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Chaque matin, portez son identité. Quand les gens vous voient, qu'ils puissent dire, voilà, non, ça c'est vraiment quelqu'un qui est en Christ. C'est un chrétien. Quand les gens vous voient, qu'ils puissent dire, c'est un chrétien. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Que le Seigneur lui-même puisse vous localiser au milieu d'une génération. Même quand vous êtes une multitude, parce que vous vous revêtez de lui, et qu'il puisse lui reconnaître. Vous connaissez la loi de l'aimantation. Un aimant tire ce qui lui est semblable. La loi de l'aimantation, c'est ça. Quand il y a des bénédictions, ça va, comme une missile qui est tirée, n'est-ce pas? Un missile, pardon, qui est tiré, n'est-ce pas? Ça va aller exactement là où il a été programmé. Ça ne peut pas aller ailleurs. C'est la même chose. Quand nous sommes revêtus de Jésus-Christ, alors, voyez-vous, toutes les bénédictions de Jésus-Christ sont attirées vers nous. La grâce de Jésus-Christ est attirée vers nous. Nous attirons cela par la loi de l'aimantation. Voyez-vous? Et nous sommes localisés. Nous attirons le regard de Dieu aussi. Parce que Dieu a un regard bienveillant, n'est-ce pas, pour ses enfants. Et comme je l'ai dit avec Lamentation 3, 21, 22, que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il le renouvelle chaque matin. Chaque matin que nous nous revêtons de Jésus-Christ, Dieu renouvelle ses bontés pour nous. Chaque matin, nous nous revêtons de Jésus-Christ, Dieu renouvelle ses bontés pour nous. Chaque matin, nous nous revêtons de Jésus-Christ, Dieu renouvelle ses bontés pour nous. Voilà pourquoi c'est important de nous revêtir de Jésus-Christ. Ça nous donne une identité. Ça nous permet d'être reconnus par le roi des rois. Ça nous permet d'être reconnus comme, n'est-ce pas, les enfants du royaume. Chers frères et sœurs, c'est très important. Voyez-vous, c'est une question de décision. Être semblable. Dieu nous a prédestinés à être semblables à son Fils. C'est pour cela que nous devons nous revêtir de Jésus-Christ. Nous allons évidemment expliquer qu'est-ce que ça signifie se revêtir de Jésus-Christ. Comment on peut se revêtir de Jésus-Christ. C'est ça le but de l'enseignement.
Alors, je vous encourage à ne pas arrêter, chers frères et sœurs. Ayez l'amabilité d'écouter tout l'enseignement, parce que vous ne savez pas à quel moment le Saint-Esprit peut vous rejoindre. Ne sautez pas, ne choisissez pas. S'il vous plaît, écoutez tout l'enseignement, toutes les 3 parties que nous préparons pour vous. C'est vraiment pour votre édification. Ne le coupez pas, ne sautez pas. Ça me fait mal de voir tout le temps, les gens vont regarder la première partie, ils regardent la 3e partie et ils ne regardent pas la 2e partie. Encouragez-vous, chers frères et sœurs, encouragez les autres, chers frères et sœurs, à regarder l'entièreté. Nous mettons les capsules de 30 minutes pour vous permettre justement d'avoir le temps de suivre juste 30 minutes par jour. 30 minutes, pendant 3 jours, 30 minutes seulement. Et ça vous permet de suivre tous les enseignements. Alors, s'il vous plaît, ne sautez pas les enseignements. Dans la mesure du possible, essayez de regarder tout ce qui est mis à votre portée pour votre plus grand bien. Nous sommes donc en train de regarder évidemment tout ce qui touche la parole de Dieu par rapport à l'habillement. Alors donc, dans notre génération qui priorise, n'est-ce pas, le pouvoir, les apparences, qui priorise, n'est-ce pas, le look, le moi, les apparences, c'est très important, la question, n'est-ce pas, la question de l'habillement. Et vraiment, nous avons besoin, nous chrétiens, parce que notre but, c'est de plaire à Dieu. Nous chrétiens, notre but, c'est de plaire à Dieu. Et à cause de cela, justement, nous avons besoin de faire attention, n'est-ce pas, de regarder aussi notre modèle. Les gens du monde ont des modèles, des top modèles. Ils vont regarder telle star a porté comme ceci, chacun veut être comme cette star-là. Il a fait des cheveux comme ceci, s'est coiffé comme ceci, chacun veut se coiffer de cette façon-là. Ah, il a mis telle boucle d'oreille, chacun veut mettre de cette façon-là. Les gens ont des modèles et ils suivent leurs modèles. Ils vont dépenser de l'argent parce qu'ils veulent imiter leur modèle. Ça, c'est dans le monde. Les gens imitent leur modèle, leur top modèle. Mais nous, chrétiens, parce que nous devons plaire à Dieu, nous avons aussi un modèle. Le Seigneur nous a donné un modèle unique. Et ce modèle, c'est Jésus-Christ. C'est le Christ Jésus. C'est lui, Jésus. C'est à lui que nous devons aussi chercher à ressembler, comme les autres ressemblent à leur top modèle. Et pour lui ressembler, bien sûr, nous devons apprendre à revêtir sa personnalité. Et c'est le but justement de cet enseignement. Donc, voilà, comme notre but c'est de plaire à Dieu, donc le seul modèle que Dieu nous donne, c'est Jésus-Christ. Il nous faut vraiment regarder Jésus. Il nous faut vraiment contempler Jésus. Il nous faut vraiment étudier la personne de Jésus, étudier son caractère. Si nous voulons vraiment, n'est-ce pas, le revêtir, comme je vous ai dit, revêtir le Christ signifie lui ressembler. Et si nous voulons ressembler à Jésus-Christ, la première chose, c'est l'observer. Nous devons l'observer comment il s'est comporté. Nous devons l'observer comment il a agi. Nous devons l'observer comment il marchait par rapport à son Père. Il a marché dans l'obéissance totale par rapport à son Père. Nous devons l'observer quand il était condamné. On l'a malmené, on l'a giflé, on l'a calomnié. Mais la parole de Dieu nous montre comment parfois il a gardé silence. Il a gardé silence, il n'a pas cherché à se justifier devant le païen. Nous devons l'observer dans toutes ses actions, dans tous ses comportements et voir comment justement Jésus réagissait devant les situations. Il était traqué par les pharisiens, il était traqué par les chefs religieux, il était traqué par les scribes. Comment Jésus réagissait? Comment Jésus a réagi par rapport justement aux gens qui étaient laissés pour compte, hein, la femme adultère? Comment Jésus a réagi par rapport à tous ces gens-là? C'est important que nous puissions comprendre cela. Parce que si nous ne voyons pas comment Jésus réagit, comment il réagit surtout par rapport à son environnement immédiat, alors nous risquons d'avoir des problèmes justement. Et nous allons avoir des difficultés pour l'imiter. Pour bien l'imiter, il nous faut d'abord le contempler. Pour le contempler, l'étudier, l'observer à travers, bien sûr, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne le meilleur portrait de Jésus, si nous voulons l'imiter. La parole de Dieu nous donne le meilleur portrait. Voilà pourquoi c'est important, chers frères et sœurs, que nous puissions prendre ce temps vraiment pour regarder à travers les Écritures comment nous revêtir de Jésus-Christ, en observant évidemment ce que la parole de Dieu nous suggère
concrètement. Alors nous allons prendre vraiment le temps de vraiment de réfléchir là-dessus. Nous allons prendre le temps de parcourir la parole de Dieu. Nous allons prendre le temps encore vraiment de nous interroger au quotidien comment est-ce possible de se revêtir de Jésus-Christ. Quand nous aurons compris comment nous revêtir de Jésus-Christ, alors ça sera plus facile de comprendre aussi comment se revêtir de l'onction du Saint-Esprit, parce que les deux vont ensemble. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Alors vraiment, je vous encourage à rester de nôtres pour la troisième partie. N'abandonnez pas surtout. Jésus n'a pas abandonné. Si nous voulons nous revêtir de Jésus-Christ, nous devons être persévérants, nous devons aller jusqu'au bout, parce que Jésus est allé jusqu'au bout. Nous devons apprendre à l'imiter si nous voulons lui ressembler. Alors voilà, je vous reviens bientôt dans la dernière partie et puis on va donc continuer notre enseignement tout à l'heure. Donc restez de nôtres pendant les 30 dernières minutes qui vont suivre. Merci, soyez bénis.